Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quel est le plafond du livret A, on va parler du montant du plafond, on va voir pourquoi il ne faut pas remplir un livret A, on va voir quel est le montant idéal à mettre sur un livret A, et on va voir que faire si vous avez rempli un livret A ou si vous avez dépassé le montant idéal. C'est parti. Quelle est la somme maximum qu'on peut mettre sur un livret A? Eh bien c'est 22 950 €. Cette somme elle n'est pas changée depuis le 1er janvier 2013. 22 950 €. Ça ne devrait pas changer contrairement au taux du livret A qui va changer. D'ailleurs on en a parlé dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Le taux est aujourd'hui à 3%, mais il va bientôt baisser. Pourquoi il ne faut pas remplir un livret A? Eh bien tout simplement parce que la plupart du temps, le taux de l'inflation est supérieur à celui du livret A. C'est pas le cas aujourd'hui en 2024, le taux du livret A est à 3%, le taux de l'inflation est à 2,5%, donc le livret A arrive à battre l'inflation, mais la plupart du temps, sur les dernières années, sur les dernières décennies, la plupart du temps, l'inflation est plus forte que le livret A, et donc chaque année, en effet, vous gagnez des taux d'intérêt, vous gagnez un taux d'intérêt, donc vous gagnez des intérêts chaque année, mais ces intérêts sont inférieurs à l'augmentation du coût de la vie. Donc il vaut mieux éviter de mettre trop d'argent sur un livret A, on va voir juste après le montant qu'il faut mettre, et puis il vaut mieux aller vers des placements, des investissements qui sont plus rentables que le livret A. Quelle somme faut-il mettre sur un livret A? En général, on conseille de mettre son épargne de précaution, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'épargne de précaution juste ici, c'est tout simplement de l'argent qu'on va récupérer quand on a un problème de voiture, par exemple, il y a une panne de voiture, on doit la mettre au garage, ou alors il y a le frigo qui est en panne, on doit soit le faire réparer, soit le remplacer, et bien on va prendre de l'argent dans cette épargne de précaution, et on va ensuite reconstituer cette épargne de précaution. Le livret A, il est idéal pour ça, puisqu'on peut récupérer de l'argent aussitôt. On a juste à faire un petit virement, ça prend quelques secondes ou quelques minutes, et c'est bon, on est tranquille, on peut aller remplacer notre frigo ou notre machine à laver. Donc ça, c'est très important d'avoir une épargne de précaution, et en général, on conseille 3 mois de salaire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est juste en dessous et dans la description. Elle est assez intéressante, je vous montre comment, qu'est-ce que c'est déjà l'épargne de précaution, à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas, et puis on parle du montant à mettre. En général, on parle de 3 mois de salaire. Que faire si on a rempli un livret A ou si on a dépassé le montant idéal de 3 mois de salaire? Eh bien tout simplement, on peut soit garder cet argent en livret A, c'est pas un drame du tout, au contraire, félicitations si vous avez réussi à placer autant d'argent, et puis vous pouvez aussi retirer un peu de cet argent pour le mettre en bourse par exemple, ou pour acheter un bien immobilier. Si par exemple vous voulez acheter un appartement, si vous voulez acheter une maison et la retaper, ça peut être un apport. Donc si vous avez un peu d'argent de côté plus votre livret A, ça peut être un petit apport pour s'acheter un appartement à rénover ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi acheter un blog clé en main, notre concept est dans la description, c'est tout simplement un blog que vous allez acheter, dont on va s'occuper de A à Z, de la création jusqu'à la mise à jour en fait au quotidien, et vous touchez entre 12 et 40% de rendement. Si vous êtes à moins de 12% par an, eh bien on vous rembourse, on vous rachète le blog, c'est aussi simple que ça, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Mais voilà, globalement, ce qui est bien, c'est de faire travailler son argent, c'est vraiment d'utiliser cet argent, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit dans le blogging, ou même créer votre propre business. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cet argent, mais si vous êtes plus à l'aise avec le fait de le garder sur un livret A, c'est à vous de voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je prépare comme d'habitude plein de nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, que ce soit sur le livret A ou sur l'argent en général, j'y répondrai avec grand plaisir. A très bientôt, salut.